Peut-être vos parents vous racontaient-ils des histoires avant de dormir. Peut-être racontez-vous encore des histoires à vos enfants. Eh bien Jésus, lui aussi, racontait des histoires à la foule, non pour endormir, mais pour réveiller. Grâce aux paraboles, Jésus se faisait comprendre de tous. Dans une célèbre de ces histoires, il parle d'un étranger, un Samaritain, qui se laisse toucher au plus profond de lui-même par un homme à demi mort, comme Jésus se laissait toucher par les malades. Car souvent les paraboles nous racontent le secret du cœur de Dieu et de Jésus. Par exemple, la parabole de la brebis perdue nous raconte l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et si l'un d'entre nous vient à se perdre, Dieu est prêt à aller très loin pour le retrouver. Et quand il le retrouve, il ne lui fait aucun reproche, il se réjouit seulement. Exactement comme le père de la parabole du fils prodigue. Avec ces histoires, Jésus nous parle de notre vie quotidienne. Dans la parabole du pauvre Lazare, il nous avertit du danger de rester indifférent face aux plus pauvres. Et en même temps, il nous raconte la proximité de Dieu avec ceux qui souffrent. Dans la parabole des talents, Jésus nous donne un précieux conseil. Surtout, mes amis, partagez, cultivez les dons que vous avez reçus, spécialement la foi et la charité. Enfin, dans la parabole du festin des noces, nous entrons dans le mystère de notre relation avec Dieu. Une relation d'amour, réciproque et fidèle, comme l'amour des époux entre eux. Une relation où l'humanité forme une seule famille, exactement comme dans un festin des noces. Avec ces paraboles, Jésus fait monter en nous le désir de son royaume et ce désir le fait advenir.